Quand j'étais plus jeune, ce qui veut dire plus vulnérable, mon père me donna un conseil que je ne cesse de retourner dans mon esprit. Quand tu auras envie de critiquer quelqu'un, songe que tout le monde n'a pas joui des mêmes avantages que toi. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, nous parlerons du célèbre roman nommé Gatsby le Magnifique de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald. Chef de file de la génération dite perdue, une génération sociologique de personnes nées entre 1883 et 1900, directement concernées par la Première Guerre mondiale en lien avec le courant littéraire américain de l'entre-deux-guerres, essentiellement basé à Paris. Il fut le représentant de l'ère du jazz, il est aussi celui qui lança la carrière d'Ernest Hemingway. Gatsby, le Magnifique, publié en 1925, est son œuvre la plus célèbre. Elle se situe dans les années 20, les Roaring Twenties, la période de croissance et d'insouciance des États-Unis de l'après-guerre. Ce phénomène n'épargnant pas l'Europe, ici en France, il est désigné par le terme des années folles. Ces termes désignent une même réalité dans laquelle les États-Unis font figure de modèle. Cette période fut définie comme une décennie de changements majeurs, d'évolution et de prospérité, aussi bien sur le plan économique que culturel ou sociétal. Le consumérisme esquisse un début de libération des mœurs et déclenche une frénésie collective et un élan d'optimisme jamais vu jusque-là. Le narrateur Nick Carraway, un jeune homme américain du Midwest atteignant la trentaine, se rend à New York pour travailler dans la finance comme agent de change. Par hasard, il trouve à louer une petite bicoque à Long Island, zone résidentielle, très huppée et snob de la banlieue new-yorkaise. De là, la vue est imprenable sur East Egg, l'endroit le plus cossu et sélect de toute la ville. C'est là qu'habite Daisy, sa cousine germaine, et le mari de celle-ci, Tom Buchanan, issu de la même promotion que lui à l'université de Yale. Nick se rend un soir chez les Buchanan sur invitation de Daisy. Tom, beau et riche colosse, mais quelque peu bourru, paraît végéter auprès de Daisy, laquelle semble tout autant s'ennuyer avec son mari. Elle passe le plus clair de son temps avec son amie Jordan Baker, joueuse de golf professionnelle. Tom, peu de temps après, demande à Nick de l'accompagner pour lui présenter sa maîtresse, Myrtle Wilson, femme d'un garagiste sur la route qui relie New York à Long Island. Nick, témoin de l'inconstance de Tom, de l'enlisement du couple qu'il forme avec Daisy, n'aurait guère d'intérêt à fréquenter les Buchanan s'il n'y avait le rapprochement de plus en plus sensible avec la belle Jordan. Celle-ci s'étonne qu'ils ne connaissent pas Gatsby puisqu'il habite West Egg, comme elle, et qu'on ne parle que de cet homme à la richesse fabuleuse. Mais qui est ce Jay Gatsby et d'où vient-il ? Les rumeurs les plus folles circulent sur son passé et sa fortune, même au sein de sa propre maison. C'est ce que Nick brûle de découvrir lorsqu'un jour, il reçoit une invitation pour passer la soirée chez Gatsby. Une incroyable histoire va lier Nick, Tom, Gatsby, Jordan, Myrtle et Daisy pendant cet été 1922. La frénésie collective et l'optimisme par la littérature et le cinéma véhiculent l'image d'une nouvelle femme américaine affranchie aux cheveux et vêtements courts. Elle fume en public, brave la prohibition et se maquille. Elle sort et danse le Charleston, le Black Bottom ou le Lindy. Les Roaring Twenties sont l'ère du jazz, du blues, du ragtime, du spiritual gospel et du swing. Les fêtes de la haute société sont tous simplement démesurées. I'm Gatsby. On apprend au fil du roman que Gatsby est issu d'une famille de fermiers pauvres et que sa fortune est vraisemblablement fondée sur des activités criminelles, notamment la contrebande d'alcool. Gatsby est obsédé par l'argent, mais il est surtout dévoré par les sentiments qu'il éprouve pour Daisy, la femme qu'il aimait 5 ans plus tôt, avant de lui échapper pendant qu'il fut mobilisé à la guerre. Gatsby est un roman efficace et dramatique, comme il est désolant de voir la solitude irrémédiable d'un homme qui peut s'offrir tout, sauf ce qu'il souhaite le plus au monde et qui lui est refusé, l'amour de sa vie. Fitzgerald dresse le tableau d'une société d'un égoïsme forcené, violente, hédoniste, dans son indifférence envers ce qui ne relève pas de son intérêt. À travers des personnages déjà mythiques, l'auteur nous transporte dans cette époque apparemment heureuse, mais infiniment triste. Luxe, argent, succès, pouvoir, autant de mots qui nous viennent à l'esprit lorsque nous pensons à Gatsby le Magnifique.
Les yeux du docteur Jekyll Burge, un ophtalmologiste fictif, sont souvent associés à la spiritualité, en particulier les yeux de Dieu qui regardent la société avec un regard de haut. Et c'est devant ce panneau que le drame du roman intervient, faisant un clin d'œil à la pochette originale du livre. Fitzgerald utilise des images et des métaphores vivantes pour donner une image visuelle de ses personnages et de ses décors et incorpore un sens plus profond au-delà de la simple apparence physique, certainement pris de sa propre expérience de vie. Avec sa femme, Scott fit beaucoup la fête où il dépensa tout son argent et but beaucoup alors que la prohibition règne aux États-Unis, ce qui lui inspira des passages de Gatsby le Magnifique. Comme nombre de leurs compatriotes, Fitzgerald, son épouse Zelda et leur fille Frances émigrèrent en France, à Paris et sur la Côte d'Azur à l'été 1922, puis une dizaine d'années plus tard, à l'image de ses romans, le drame sera au rendez-vous. Fitzgerald qui, comme son héros, fut un gamin pauvre du Middle West et ayant cotisé, ne survivra pas au spectacle. Le corps est la fable, l'âme et la moralité. Ainsi, la morale permet de conclure l'histoire construite autour d'elle sur une leçon de vie. Toute vie est un processus de démolition, écrira-t-il. Et assis en cet endroit, réfléchissant au vieux monde inconnu, je songeais à l'émerveillement que dut éprouver Gatsby quand il identifia pour la première fois la lumière verte au bout de la jetée de Daisy. Il était venu de bien loin sur cette pelouse bleue, et son rêve devait lui paraître si proche qu'il ne pourrait manquer de le saisir avec sa main. Il ignorait qu'il était déjà derrière lui, quelque part dans cette vaste obscurité au-delà de la ville, où les champs obscurs de la République se déroulaient sous la nuit. Gatsby croyait en la lumière verte, l'extatique avenir qui d'année en année recule devant nous. Il nous a échappé, qu'importe, demain nous courrons plus vite, nos bras s'étendront plus loin, et un beau matin. C'est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. Gatsby le Magnifique se doit d'être lu ou relu pour son ambiance unique et extravagante. Alors, merci Monsieur Fitzgerald pour ce magnifique roman et surtout merci à vous pour votre écoute, votre temps et je vous dis à très vite sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous.